Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir obtenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre, parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non? Alors revenons à l'Afrique, elle vit en ce moment une crise sanitaire avec le virus Ebola. Que pouvez-vous nous dire de la situation actuelle? L'Afrique, c'est au cœur en fait des questions, même si on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est le plus grand réservoir non utilisé de matières premières et de matières à exploiter. Et en même temps, c'est un continent peuplé de gens dont on découvre, malgré tout le travail qu'on a fait, et là c'est de l'ironie à la Dieudonné, qu'ils sont finalement assez inaptes à la consommation et inaptes à la démocratie. Ce qui veut dire en gros que le projet impérial, c'est oui à l'Afrique pour ses matières premières, non à l'Afrique pour ses habitants. Et ça donne en fait ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien des guerres civiles partout, avec, je rappelle, au Congo, là réellement une guerre civile très peu suivie par les médias, de 6 millions de morts, et là c'est des vrais 6 millions. Hein. The story of Congo is often overlooked for its complexity. It's a story where boundaries are porous and national identities mean little. Militant groups with ever-changing acronyms are not who they claim to be, and neighbors loot and murder while they are praised by the international community. But the death toll is now surpassing that of the Holocaust, in part because of the way the United States is involved in Central Africa.
From 1996 to the present, an estimated 6 million dead. Abject poverty. People living in bestial conditions. Hundreds of thousands of women systematically raped as a strategy of war. Mais 6 millions de morts au Congo, ça fait pas, voilà, il y a pas de, j'ai pas vu de mémorial dans le Marais ou quoi que ce soit. Hein, genre, donc en Afrique, on tue de l'Africain jour après jour en masse, et ça à cause de manipulations extérieures et étrangères. Lugan d'ailleurs le valide, hein, évidemment, on s'appuie sur des antagonismes ethniques historiques, mais on les alimente avec de l'argent, etc., etc. Et là, si on veut prendre l'exemple du Rwanda, quand on a du recul sur le Rwanda, les Français ont été chassés du Rwanda pour que les Israéliens notamment prennent le contrôle des matières du Congo. Et ça s'est fait par une guerre civile, comment dirais-je, déclarée, engendrée artificiellement et volontairement par les Israéliens. Pour ceux qui ont travaillé sur ce dossier comme moi, nous savons tous que la France n'est pas impliquée dans le génocide rwandais. Il est vrai que la France a soutenu un camp durant les événements du Rwanda, notamment le pouvoir en place, le pouvoir Hutu du président Juvenal Habyarimana. Mais ce soutien n'a jamais été un soutien conditionnel comme on l'a souvent prétendu, c'est faux. Au contraire, ce que les gens ne savent pas, c'est que la France exerçait des pressions sur le président Habyarimana pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation et qu'il puisse aussi intégrer les Tutsis dans le jeu politique rwandais. Mais ce que les hommes politiques français ne comprenaient pas, c'est que la guerre qui a été enclenchée le 1er octobre 1990 était pilotée de l'Ouganda, du président Museveni, lui-même soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël. Les Français qui ont essayé de s'interposer à la guerre civile ont été désignés responsables et coupables par des agents israéliens comme Kouchner. Est-ce que vous sentez quand même cette culpabilité Bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas lieu d'être fier, bien sûr. Ce qui fait qu'on porte aujourd'hui le poids du génocide rwandais alors que c'est une instrumentalisation Israël dont le but était que les Israéliens prennent le contrôle du Congo et qu'on le perde. La France-Afrique est une réalité, mais ce n'est pas la réalité d'antan. C'est-à-dire, nous n'avons plus la France-Afrique version Focard. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai constaté qu'ici en France, il y a encore ce discours sur la France-Afrique qui occulte en fait la pénétration américaine et surtout israélienne dans plusieurs pays africains. Si vous allez aujourd'hui au Rwanda, vous avez l'exemple le plus patent parce que c'est un pays où on parlait français. Aujourd'hui au Rwanda on parle anglais. Et qui règne au Rwanda, ce sont les Américains et leurs alliés israéliens. Et en fait en Afrique aujourd'hui, qui est-ce qui joue en Afrique ? On s'en rend pas compte, mais c'est essentiellement les Chinois et les Israéliens. Hein, voilà. Les Chinois par des logiques, je dirais, économiques, et les Israéliens, beaucoup, comme ils savent très bien le faire depuis l'époque des sicaires, par le diviser pour régner et en déclenchant des conflits, comme le Bernard-Henri Lévy le fait si bien, et comme ces gens-là savent si bien le faire, hein, et comme ils le font en ce moment en France, en jetant de l'huile sur le feu, sur ou par leurs commentaires sur le Moyen-Orient, comme le fait le CRIF tous les jours. Hein, voilà. Donc effectivement, je suis très inquiet pour l'Afrique et je comprends que les Africains soient inquiets. Et là, je salue Kémy Séba et les camarades, quelle que soit leur position d'ailleurs, africanistes, panafricanistes ou pas. Effectivement, l'Afrique est dans le collimateur des prédateurs impériaux qui ont un projet très hostile pour les populations africaines. Je vous le dis, c'est piller les matières premières et se débarrasser des populations. Et pour ça, comme par hasard, arrive très opportunément une épidémie qui se répandrait comme un feu de forêt, la plus grave jamais recensée par l'OMS. Depuis le premier cas apparu en Guinée-Conakry le 26 mars dernier, la maladie s'est propagée dans les pays voisins, en Sierra Leone et au Libéria, faisant déjà 729 morts. À l'origine, le virus Ebola aurait été transmis par les chauves-souris à d'autres animaux, manipulé ensuite à main nue par les hommes. Elle se transmet depuis d'humain à humain, surtout dans les campagnes, faute d'hygiène ou d'éducation, lors de contacts avec des malades ou des personnes mortes d'Ebola. Effectivement, ces pauvres Africains qui ont tour à tour le sida, etc. On trouve d'ailleurs des vaccins pour sauver des Blancs. C'est une nouvelle encourageante. 2 Américains infectés par le virus Ebola sont sortis guéris de l'hôpital. Le docteur Kent Brantley, 33 ans, et Nancy Wright-Ball, 60 ans. Les 2 Américains ont d'abord été traités en Afrique avec un sérum expérimental jamais utilisé sur l'homme avant d'être rapatriés.
en quelques jours, mais par contre, on peut pas sauver les Noirs sur place. Enfin, il y a vraiment un projet eugénique sur l'Afrique, c'est évident. Tout ça est très malsain. La communication globale, c'est quand même systématiquement mal expliqué, prétendre qu'il y a des conflits interreligieux, alors que souvent c'est des manipulations, et qu'au Soudan, on voit que réduire l'analyse du Soudan à musulmans chrétiens est totalement malhonnête et simplificateur. On voit toujours les mêmes manipulateurs américains, anglais et israéliens, c'est-à-dire cette oligarchie vétérotestamentaire, haineuse et profondément raciste, la plus violente de l'histoire du monde, hein, je le rappelle. Et donc, effectivement, je tire la sonnette d'alarme. Regardez bien ce qui se passe en Afrique. N'écoutez pas les commentaires officiels et intéressez-vous aux commentaires de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui savent et de ceux qui ont le courage de dire. Hein, voilà. Le plus grand nombre de morts en ce moment dans des guerres civiles provoquées de l'extérieur, c'est en Afrique. Longtemps, le métier de Sebri était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement, le trafic de déchets, pour prospérer, a besoin de la guerre, de pays en guerre? C'est mieux. Ça facilite les choses. C'est cynique, mais c'est comme ça. On a déjà rempli la moitié de l'Italie. Imaginez une map monde à l'ancienne. On a des petits drapeaux. L'Italie, elle est pleine. De Naples vers le bas. Qu'est-ce qui manque? L'Afrique. Et où on va en Afrique? Là où il y a des gros problèmes. Là où la pauvreté est la pire. On va à Haïti, en Somalie, là où il y a des problèmes politiques majeurs. C'est seulement une question de business. Et c'est tout. La vie humaine, ça n'a aucune importance. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sebri a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Mon problème, c'est de décharger le bateau. Je suis coincé au port et ça coûte presque 2 millions de lire par jour d'être hacké. C'est cher. Plus vite je décharge, et mieux c'est. À Haïti, j'ai déchargé les containers les uns sur les autres, avec une grue. Je les jette, ils s'empilent, je m'en fous. 15 jours après, c'est là que j'ai vu les dégâts. C'était terrible. Parce qu'ils étaient radioactifs. À Port-au-Prince, il n'y avait qu'un seul hôpital à l'époque. Et il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Et les femmes, leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang, on ne sait par quel trou. Pardonnez l'expression. T'as compris? Ça n'intéresse personne. J'ai déchargé, je suis payé, point barre. Mais quelle vie humaine. Ici Solette Congolive pour Que Déboule l'Afrique.